Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 24 mai et on commence tout d'abord avec les photos du dernier entraînement de la saison parce que demain il y a match et après c'est la fin de saison. Après tout le monde part en vacances, bon il y a des joueurs qui reviendront pour jouer bien sûr les matchs internationaux là vu qu'il y a la trêve, mais vu qu'il n'y a pas de Coupe du Monde des clubs, place aux vacances pour certains joueurs. Et aujourd'hui dernier entraînement avec bien sûr Hansi Flick sous ce magnifique soleil actuellement du côté de Barcelone. Voici quelques photos, on peut voir Rafinha qui est en duel avec Lamine Yamal. Donc on peut voir également Robert Lewandowski avec Fermin Lopez, Pedri ou même Araujo. Voilà, pas mal de sourires, pas mal de concentration également, beaucoup de soleil. Voilà pour ce dernier entraînement bien sûr de la saison pour préparer le dernier match. Demain, déplacement du côté de Bilbao. Coup d'envoi 21h sera le dernier match de la saison plus de Liga, cette rencontre Bilbao FC Barcelone. Où à noter que demain, Bilbao fera une aide d'honneur au Barça, tout juste sacré champion de Liga. Un match sans enjeu, le Barça est sûr de finir premier. Bilbao, je sais plus, je crois qu'ils sont quatrième, je crois qu'ils sont sûrs déjà d'avoir leur place en Ligue des Champions, c'est l'objectif du club. Voilà, donc demain, ça sera une fête tout simplement du côté de San Mamés. Mais bon, pour le Barça, ça sera de finir en beauté cette saison avec une victoire peut-être de prestige du côté de Bilbao. On continue, on va parler de Jules Koundé. Il est toujours blessé, il n'était pas présent aujourd'hui à l'entraînement. Donc il ratera le dernier match de la saison, voilà, Jules Koundé. Puis même peut-être vacances, parce que lors de la Ligue des Nations, là, donc il n'a pas été appelé par Didier Deschamps parce qu'il est blessé. Donc place aux vacances, voilà, pour Jules Koundé. Ça, il peut prendre ses vacances, il reviendra. Je n'ai pas la date encore, ça va sortir très prochainement, la date de reprise. Voilà, pour la nouvelle saison qui va être fixée aux alentours, je pense, du 15 juillet, comme souvent, aux alentours de, voilà, entre le 10 et le 15 juillet. Donc voilà, pendant un mois, une semaine, vacances voilà, pour Jules Koundé, qui se ressource bien et qui revient en grande forme pour la saison prochaine. On va parler de Ferran Torres. Donc Aston Villa admet qu'il aime Ferran Torres, mais affirme que l'offre de 50 millions d'euros est très exagérée parce que le Barça, voilà, dit, voilà, si vous voulez, c'est 50 millions d'euros. Voilà, donc Aston Villa aime bien le joueur, mais il trouve que c'est trop cher. En revanche, le joueur après est très présent à Barcelone. Hansi Flick pense qu'il est le meilleur joueur de rotation pour Lewandowski. Quand tu as besoin de faire souffler Lewandowski, c'est le joueur parfait. Ferran Torres. Concernant Nico Williams, donc le Barça complètement exclut la signature de Nico Williams après son absence l'été dernier. Enfin, son absence, ça veut dire plutôt son refus. Souvenez-vous, le Barça le voulait. C'est lui qui avait dit non, je reste. Il y a mon frère qui est encore là. Je veux jouer la Coupe d'Europe, parce que là, ils ont joué la Coupe d'Europe, Bilbao. Voilà, je veux rester là-bas. Donc, depuis ça, voilà, le Barça maintenant. D'après ce qui se dit, n'est plus intéressé par Nico Williams. Bon, on verra, c'est le mercato. On sait que des fois, il y a des rebondissements. Si le Barça ne parvient pas à obtenir Luis Diaz, Luis Diaz est quand même le gros objectif. Regardez, c'est un ailier gauche, Nico Williams, comme Luis Diaz. Et Luis Diaz, c'est la priorité. C'est le plan A. Donc après, si c'est pas possible, bien sûr, Luis Diaz, il pourrait opter pour Marcus Rashford dans le cadre d'un prêt. Voilà, Rashford après serait le plan B, bien sûr, du côté de Barcelone. Mais si Luis Diaz, le plan A, débarque, le plan d'attaque d'Hansi Flick, c'est Luis Diaz signé au Barça la saison prochaine. Ça pourrait ressembler à ça. Et ça peut être vraiment pas mal, vraiment même très bien. Donc Lamine Yamal déjà, ailier droit, ça bouge pas. Luis Diaz, du coup, s'il venait à signer, ailier gauche, du coup l'ailier gauche cette saison c'est Rafinha, lui serait décalé dans l'axe en numéro 10 et du coup Lewandowski en pointe. Voilà le quator peut être magnifique pour avoir le FC Barcelone saison prochaine. Là, déjà que la triplette là c'est incroyable, tu rajoutes un Luis Diaz en plus. Voilà, le Barça va faire d'énormes dégâts bien sûr saison prochaine à niveau offensif. Concernant Rafinha, qui a prolongé, on sait, jusqu'en 2028, c'était avant-hier sa prolongation officielle. Mon rêve, il a dit, son rêve est d'être ici jusqu'à la fin de ma carrière et j'espère le faire à mon meilleur niveau. Donc voilà, en gros, il dit qu'il souhaite finir sa carrière du côté du FC Barcelone. Rafinha, donc pour l'instant, il a encore un contrat de 3 ans du côté du club. Concernant Lamine Yamal, c'est bien confirmé, Lamine Yamal va bien changer de numéro, il va passer du numéro 19 actuellement qu'il a dans le dos au numéro 10. Voilà, donc il portera bien le numéro 10 la saison prochaine. C'est quasiment sûr à 100%, à 99% sûr. Donc l'annonce de la prolongation de contrat de Lamine Yamal devrait être publiée immédiatement avant le lancement officiel des maillots de domicile de la saison prochaine. Je vous ai déjà montré souvent les maillots de domicile, à quoi ils vont ressembler. Donc ils seront montrés officiellement, parce que là ça a fuité, mais dès qu'ils seront officialisés par le club, et dès après les gars, on connaîtra que le numéro de Lamine Yamal change avec le numéro 10 comme ça. Et tous les gens vont acheter bien sûr le Lamine Yamal numéro 10. C'est un carton je pense de vente de maillots. Il va rapporter beaucoup d'argent et toutes ces ventes de maillots. Lamine. Et donc voilà, Lamine Yamal en plus a filmé une nouvelle publicité avec Nike portant le maillot numéro 10 peut-être pour la première fois. Voilà, donc vraiment, déjà que Lamine Yamal numéro 19 a été le maillot qui a le plus vendu avec le numéro 10. Le numéro 10 c'est un numéro symbolique, c'est l'ancien numéro de Messi, tout ça. C'est un carton bien sûr niveau marketing. Et le Barça aussi s'inspire aussi de Léo Messi
Donc le Barça va offrir à Lamine Yamal un contrat dans le style de Léo Messi, qu'ils avaient pu proposer à Léo Messi dans le passé. Donc il aura un salaire aussi de base normal, un salaire fixe, avec des bonus très importants, qui peuvent vraiment être énormes. Cela le motivera à remporter des titres et des récompenses individuelles avec le club. Donc voilà, en gros, s'il gagne par exemple la Ligue des Champions, il peut avoir un bonus de quelques millions en plus. C'est quand même une grosse rentrée d'argent énorme. Donc c'est ce qu'avait fait le Barça avec Léo Messi pour le motiver, bien sûr, être très performant. Il pourrait faire la même chose avec Lamine Yamal, bien sûr, en cas de grande victoire, bien sûr, de grands titres de la LDC ou même des récompenses individuelles. On pense au Ballon d'Or. Et il pourrait toucher, bien sûr, des grosses primes, tout simplement. Lamine Yamal, et sur son contrat là qui devrait signer très prochainement, donc déjà ce sera un contrat jusqu'en 2030. Donc déjà il va commencer à 9 millions d'euros par an. Actuellement il touche 1,6. Déjà il va multiplier par 9 déjà son salaire. Pour commencer, ce sera déjà son contrat saison prochaine, 9 millions. Voilà. Puis ensuite, ça va augmenter bien sûr chaque année. Chaque année jusqu'en 2030, ça va augmenter petit à petit jusqu'à atteindre les 18 millions d'euros de salaire net à la dernière année de son contrat 2030. Bon, après, il aura peut-être encore reprolongé ou là, il pourra encore améliorer bien sûr son salaire. Mais voilà, de base, ça pourrait ressembler à ça, bien sûr, ce que va proposer le Barça avec, comme j'ai dit, des grosses primes, des gros bonus en cas de victoire, comme je dis, de titres importants, collectifs ou individuels. Et Lamine Yamal et Dembélé, c'est un joueur, sont actuellement les principaux candidats au Ballon d'Or. Ça devrait pour l'instant se jouer entre les deux. Et on s'attend à ce que lorsqu'ils se rencontrent en Ligue des Nations, cela soit décidé. Parce que là, tiens, dans à peu près 2 semaines, il y a un France-Espagne. Donc Dembélé, France, Lamine Yamal, Espagne vont s'affronter pour une place en finale de Ligue des Nations. Donc là aussi, la Ligue des Nations aura une importance moins importante, bien sûr, que par exemple la Ligue des Champions. Mais voilà. Voilà, c'est que si Lamine Yamal venait à remporter la Ligue des Nations, et ben voilà, on se dit qu'il serait très très proche de remporter ce Ballon d'Or, on verra. Des nouvelles de Lewandowski, donc actuellement son contrat c'est jusqu'en 2026, encore un an pour Lewandowski. Là il reste, il n'y a pas de, jamais parlé dans le passé qu'il allait partir sur ce mercato, non, il va bien rester Lewandowski. Après pour l'instant il n'a rien reçu par rapport à une nouvelle prolongation, donc on pense qu'en 2026, tiens peut-être dans un an, et ben il partira certainement libre, il va peut-être rejoindre la MLS ou le championnat saoudien, et du coup il faudra trouver un nouveau numéro 9, mais voilà, Lewandowski, ça devrait être certainement sa dernière saison au club la saison prochaine. Concernant l'autre Polonais, Szczęsny, donc si Szczęsny accepte l'offre de renouvellement, le Barça veut prolonger, on sait Szczęsny, donc le club ne signera aucun gardien de but. S'il souhaite rester, pas de souci, ça sera Ter Stegen le numéro 1 normalement, Szczęsny numéro 2, après ça peut changer, bien sûr, si Ter Stegen fait n'importe quoi ou n'est pas bon, Szczęsny retrouvera sa place de numéro 1, mais je pense que la tête d'Hansi Flick remettra Ter Stegen numéro 1 pour la saison prochaine. Mais si Szczęsny reste, il n'y aura pas de nouveau gardien. Après, si Szczęsny part, bien sûr, là, un nouveau gardien sera recruté, vu qu'Inaki Peña partira. Et là, on parle beaucoup de Juan Garcia, le gardien de l'Espagnol. Donc la clause libératoire du gardien Juan Garcia est de 25 millions d'euros. Mais elle pourrait augmenter ou diminuer en raison de plusieurs facteurs tels que la relégation de l'Espagnol et l'appel de Juan en équipe nationale. C'est que s'il appelle en sélection espagnole, ça peut augmenter sa clause. Mais s'il descend, l'Espagnol qui va jouer son dernier match ce week-end, s'il perd l'équipe derrière, s'il gagne, je ne sais plus c'est qui est derrière au classement derrière eux, ils peuvent descendre en deuxième division. Donc s'ils descendent, là, il aura une clause qui va redescendre. Voilà, on sera décidé là très prochainement pour voir combien coûtera Juan Garcia. Ça peut être le plan en cas de départ de Szczęsny. Eric Garcia, prolongation en vue au Barça. Donc après Rafinha qui a prolongé Hansi Flick mercredi jeudi. Les deux, donc le club catalan veut sécuriser l'avenir de son défenseur. Donc Eric Garcia pourrait prolonger très prochainement. À noter qu'aussi Casado et Bernal devraient également prolonger dans les semaines. Dans les prochaines semaines, là c'est pas imminent eux, mais voilà, peut-être en août, en septembre, mais voilà, l'objectif c'était surtout de prolonger Flick et Rafinha là, la dernière semaine, ce qui a été fait. Jonathan Tah, un joueur qu'on a souvent parlé, on l'annonçait beaucoup du côté du Barça, voilà c'est fini, Fabrizio Romano dit son Here we go, il va rejoindre le Bayern, donc s'il va au Bayern c'est qu'il vient pour Barça, c'est dommage, en janvier les gars, j'ai parlé de lui, j'ai dit... voilà, c'était pas non plus imminent, mais c'était pour lui son choix était acté. Il allait rejoindre le Barça en fin de saison, le 30 juin, et puis du coup, bah non, les gars, il va rejoindre le Bayern Munich. C'est dommage, il était gratuit, et du coup, il n'ira pas au FC Barcelone. Des nouvelles aussi d'Ansu Fati sur le départ. Fati, donc le journal ABC, a publié un article sur les fêtes nocturnes constantes d'Ansu Fati dans son appartement. Il a un appartement à Barcelone, il fait souvent la fête, et c'est un problème. Ça dérange énormément ses voisins. Il met la musique jusqu'à 2-3 heures du matin. Et bien sûr, les voisins, ça passe pas. Donc, les responsables monégasques ont lu l'article, parce qu'il Monaco s'intéresse à lui, puis ont contacté les membres du conseil d'administration de Barcelone, ce qui a provoqué la colère du club catalan, parce que le Barça cherche à le vendre, puis lui, il a fait un petit peu n'importe quoi. Parce que là, Monaco est intéressé, mais Monaco, ils ont vu qu'en gros, il fait un petit peu n'importe quoi dans sa vie
en dehors du foot, dans sa vie perso, il embête les voisins avec de la musique forte, tout ça. Donc ça, pour le club Barça, ça passe pas, parce que le Barça cherche à vendre, bien sûr, en dessous Fati, qui est quand même le troisième plus gros salaire du club, derrière celui de Lewandowski et de Frenkie de Jong. Mais bon, Fati devrait bien rejoindre Monaco. C'est quasiment fait, les gars. Il devrait bien s'engager à l'AS Monaco. Même Fabrizio Romano le dit qu'il y a un accord qui est quasiment trouvé entre les deux parties. Voilà, le rêve est peut-être terminé, bien sûr, pour Fati du côté du FC Barcelone. Lamine Yamal se rendra au Brésil pour ses vacances. Il y rencontrera Neymar, son idole. Il a souvent dit, Lamine Yamal, à l'époque, il regardait beaucoup de gestes dribbles sur YouTube de Neymar. Il s'est inspiré de tous ces dribbles de Neymar. Et les deux vont se rencontrer là très prochainement au Brésil. Un rappel, tiens, on va parler de Pedro, ancien joueur du Barça, maintenant joueur à la Lazio. Donc Pedro, 38 ans, a empêché l'Inter quand même de remporter le championnat avec un doublé. C'était la semaine dernière. L'Inter n'a pas gagné le championnat. Tiens, ils ont éliminé, c'est le Barça en demi-finale. Mais en tout cas, ils n'ont pas gagné le championnat. Parce que Naples hier a gagné. Pourquoi? Parce que le match avant, l'Inter a fait 2 partout contre la Lazio. Et c'est Pedro, ancien Blaugrana, qui a marqué le doublé contre l'Inter. Si l'Inter aurait gagné, si Pedro n'avait pas marqué ses 2 buts, l'Inter aurait gagné le championnat. Et peut-être la Ligue des Champions, ils joueront la finale la semaine prochaine. Le Barça ne pense pas signer définitivement le jeune joueur Aziz Issa. Voilà, c'est un joueur en gros qui a été prêté du côté, après un prêt décevant avec le Barça Athlétique. En gros, c'était, je ne sais pas trop où il jouait ce joueur. Il a été prêté au Barça B, Barça Athlétique. Et en équipe réserve, il n'a pas été super bon et du coup le Barça ne devrait pas l'acheter. Il devrait retourner dans son club initial. Et on finit aujourd'hui avec Infantino, donc président de la FIFA. Il parle de Lamine Yamal. Il aurait dû participer à la Coupe du Monde des clubs. Et lui, bien sûr, il veut le meilleur pour la Coupe du Monde des clubs. Lamine Yamal, qui est l'un des meilleurs joueurs actuellement au monde, il est très déçu qu'il ne participe pas à cette compétition. Donc Lamine aurait dû participer à la Coupe du Monde des clubs. C'est incroyable pour le football. C'est encore un enfant, mais il joue à un niveau incroyable. Quand vous le voyez jouer, vous pensez que ce qu'il fait est simple. Mais si vous essayez de l'imiter, vous réalisez à quel point c'est difficile, bien évidemment. Tu le vois jouer, tu dis c'est tout ça, mais non, c'est très très compliqué de faire ça chaque match. Ce que peut faire Lamine Yamal. Et Infantino, toujours président de la FIFA, donc, parce qu'il était interviewé par Speed, donc un youtubeur américain, voilà, qui lui a dit, donc Messi ou Ronaldo, Infantino il a dit 2 grands joueurs, il n'est pas que c'est le président de la FIFA, Infantino, il a dit 2 grands joueurs, si vous êtes portugais alors Ronaldo et si vous êtes argentin alors Messi. Voilà en gros ce qu'il a pu dire. Infantino. Et on finit aujourd'hui juste avec les 7 joueurs du Barça qui terminent dans l'équipe type de la Liga cette saison. Félicitations à Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal, Pedri, Inigo Martinez, Koundé, Cubarsí. Parce qu'en gros, il y a la TOTS Liga qui est sortie. Et il y a quand même 7 joueurs du FC Barcelone dedans. Donc félicitations bien sûr à tous ces joueurs. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain. Demain, l'avant-match bien sûr de la dernière journée de la Liga, le dernier match de la saison. Puis après, place bien sûr aux vacances. Et après, on commencera à préparer bien sûr la saison prochaine. Et moi, je vous souhaite un très bon samedi et à demain.